Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors la formulation matricielle des représentations linéaires que nous avons vues facilite la définition du caractère si V, caractère du G espace V. C'est la fonction de G dans K dont la valeur xi V de sigma est égale à la trace TR A sigma de la matrice A sigma, c'est-à-dire égale à A11 sigma plus A1, A22 sigma, etc. jusque ADD sigma. Pour tout sigma appartenant au groupe. La trace de A sigma est indépendante du choix de la base V1 jusqu'à VD et ne dépend que de la transformation linéaire R sigma. Elle est donc caractéristique de cette transformation. Le caractère xi V est donc déterminé par l'opération. Dans certains cas importants, la réciproque est vraie aussi. C'est-à-dire que l'opération de G sur V est entièrement déterminée par le caractère xi V. On y reviendra. Il faut noter la propriété suivante du caractère qui découle de l'équation trace de AB est égale à trace de BA, et ce pour toute matrice AB. On a donc, dans le cas du caractère, xi V tau moins 1 sigma tau est égal à xi V sigma, et ce pour tout sigma et tau appartenant à G. On dit aussi que deux éléments sigma et rho de G sont conjugués s'il existe un élément tau de G tel que rho égale tau moins 1 sigma tau. Les classes d'équivalence pour cette relation de conjugaison s'appellent les classes de conjugaison de G. La condition sur le caractère signifie donc que chaque caractère xi V est constant sur chaque classe de conjugaison de G. La théorie classique trouvée par Frobenius, Burnside et Schur dans la période de 1890 à 1910 est la base de toutes les généralisations modernes. Cette théorie s'applique aux représentations linéaires d'un groupe fini, G, sur des espaces vectoriels de dimension finie, c'est-à-dire ayant une base finie, sur le corps C des nombres complexes. On cherche d'abord à classer les G-espaces à des isomorphismes près. Un G-espace V est dit G-isomorphe à un G-espace U s'il existe une application linéaire bijective f de V sur U qui préserve les opérations de G, c'est-à-dire que f de sigma V est égal à sigma f de V. Pour tout sigma et pour appartenant au groupe et pour tout V appartenant à l'espace vectoriel V. C'est-à-dire si les représentations linéaires sont équivalentes. L'outil principal de la classification des opérations linéaires
de G sur des espaces vectoriels V est la décomposition des espaces V en une somme directe de sous-espaces stables. Un sous-espace de V est un sous-ensemble U qui est fermé pour la formation de combinaisons linéaires d'éléments de U. U est donc lui-même un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel, avec pour loi de composition les restrictions des lois de composition de V, restriction à U. Le sous-espace U est stable par G s'il est fermé pour l'opération de G sur U. C'est-à-dire que l'opération G, si U, petit u appartenant à U, alors sigma petit u appartient aussi à U. Dans ce cas, la restriction à U de l'opération de G sur V est une opération linéaire de G sur U. Alors, soit U1, U2, etc., jusqu'à UK, des sous-espaces stables de V. On dit que V est la somme directe égale U1 plus, etc., jusqu'à UK. Il est la somme directe de ces sous-espaces si tout élément de V, tout élément petit v de l'espace grand V, a une expression unique de la forme V égale U1 plus jusque UK. Avec bien sûr UI appartient à l'espace UI. I allant de A jusqu'à K. Les éléments U1 jusqu'à UK sont appelés les composantes du vecteur V pour la décomposition ici. La correspondance V vers U1 UK est donc une bijection de V sur le produit cartésien U1 roi U2 jusqu'à UK. Les lois de composition de V et l'opération de G sur V se calculent à partir des structures des UI par les relations V plus V' égale U1 plus U'1 plus etc. jusque UK plus U'K où V et V' appartiennent à V, V égale U1 jusqu'à UK, V' égale U'1 jusqu'à U'K, ce sont ses composantes. On a aussi la relation lambda V est égal à lambda U1 plus jusque lambda UK et sigma V égale sigma U1 plus jusque sigma UK. Lambda appartenant bien sûr au corps des complexes. La décomposition U égale V égale à U1 plus jusqu'à UK donne donc une analyse de la structure de V, comme G espace, au moyen de celle des UI. Si G opère sur un espace vectoriel qui est différent de 0, si G opère sur un espace vectoriel U différent de 0, et s'il n'y a aucun sous-espace stable par G en dehors de U lui-même et de 0,
alors on dit que le G espace U est irréductible. La classification des opérations linéaires d'un groupe fini G sur des espaces vectoriels de dimension finie, sur le corps des complexes, est contenue dans les deux formulations suivantes. Alors, premièrement, l'espace V a au moins une décomposition de ce type en somme directe de sous-espaces stables et irréductibles, U1, UK. Donc, on peut toujours obtenir une telle décomposition en sous-espace irréductible. Évidemment, si V lui-même est irréductible, on aura juste un sous-espace stable, c'est-à-dire V lui-même. Et si, deuxièmement, si V est égal à U'1 plus, etc., jusque U', une autre décomposition en sous-espace irréductible. Alors, L est égal à K, ça peut se démontrer sans trop de difficultés, et après une permutation convenable des indices, UI est G isomorphe à U'I. On peut donc considérer, pour tout I bien sûr, on peut donc voir la décomposition comme étant unique à ces G-isomorphismes près. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.